Si t'envoies des messages de prospection ou que t'as pour projet de le faire, je vais te montrer comment ne pas t'y prendre. Ça t'évitera de passer pour un naze, comme celui qui m'a écrit ce matin et qui aurait mieux fait de pas le faire. Allez, je te montre ça tout de suite, let's go. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Ce matin, je me balade tranquillement sur LinkedIn et je reçois ce message d'un illustre inconnu. Bonjour Jordan, vous êtes fondateur ou CEO et vous désirez gagner en influence sur votre secteur d'activité? Je suis le fondateur de une société pionnière sur le sujet des influenceurs augmentés. En tant que dirigeant, vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper sérieusement de votre influence personnelle. Le leadership d'opinion passe aujourd'hui par les réseaux sociaux, c'est une opportunité qu'il faut saisir. L'image des décideurs a un impact très important sur les prospects, proximité, confiance. Incarner une marque n'est plus une possibilité mais une nécessité. Fédérer un réseau de supporters actifs devient un avantage concurrentiel incontournable. 92% de vos clients privilégient la recommandation d'une personne physique à tout autre canal marketing, étude Nielsen. L'influence augmentée est la solution pour que vos prises de position et vos propositions de solutions, vos services et produits, deviennent plus lisibles et légitimes sur votre marché. C'est capitaliser sur votre notoriété professionnelle pour toucher positivement l'ensemble des acteurs de votre environnement, prospects, clients, journalistes, partenaires. C'est un investissement rentable et à long terme. Je serai heureux de vous associer à nos réflexions sur ce sujet, je suis disponible pour vos précieux feedbacks. Je reçois beaucoup d'emails de démarchage et là ça va pas du tout. Déjà faut se dire que si en lisant l'email avec une voix de kermesse ça passe bien, c'est que ça pue, je vais vous la faire. Bonjour Jordan, vous êtes fondateur ou CEO et vous désirez gagner en influence sur votre secteur d'activité? Je suis le fondateur. Bon, tu vois le truc, ça sonne bien, donc ça pue bien. Mais on va passer au-dessus des détails et je vais te donner les 3 plus grosses erreurs qu'il commet selon moi et que je vois très souvent, tant qu'à faire. Ensuite je vais te dire comment je m'y prendrai à sa place. Pour information, cette vidéo est sponsorisée par Scaly, c'est une plateforme d'outbound tout en un qui te permet de constituer tes bases de données, de les enrichir et de faire du lead scoring par email et sur LinkedIn. Et là où ils sont forts, c'est justement sur la partie copywriting, qui est tout le sujet de la vidéo, puisqu'ils permettent deux choses. 1. De créer des icebreakers et des messages personnalisés avec l'intelligence artificielle. Si tu as déjà utilisé ChatGPT, il s'appuie sur la même techno. Et 2, et c'est tout nouveau, c'est de pouvoir s'appuyer sur un catalogue de templates et de workflows qui ont fonctionné sur ta cible. Si ça te dit d'essayer Scaly, c'est sur scaly.co, scaly.co, et je te conseille de leur demander des Scaly coins de ma part dans le chat, tu verras, tu seras pas déçu. Le premier problème, c'est cette phrase. En tant que dirigeant, vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper sérieusement de votre influence personnelle. Bon, Dylan, ça commence fort. Déjà, t'as pas de bol parce que moi, j'ai l'impression de m'en occuper sérieusement, pour le coup. Mais pour être honnête, j'ai surtout envie de répondre une chose, c'est qu'est-ce que t'en sais que je n'ai pas forcément le temps de m'occuper de mon influence personnelle? Si ça se trouve, j'ai tout mon temps. C'est pas parce que beaucoup de dirigeants, ils bossent pas leur influence personnelle que c'est le cas de la personne que tu contactes. Et surtout, c'est pas parce que c'est un problème de temps chez certains que c'est un problème de temps chez tout le monde. Donc, comment améliorer ça? C'est simple, il faut me demander si le développement de mon influence perso c'est un sujet pour moi en fait, c'est tout. Et si je réponds que c'est pas un sujet, je donne l'opportunité de creuser. Ah mais est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que c'est un problème d'envie? Est-ce que c'est un problème d'idées? Etc. etc. Et en fonction de ma réponse, derrière, tu peux dérouler avec des solutions adaptées. Ce qui est quand même le but. Allez, on passe à la deuxième erreur et on va s'arrêter 2 secondes sur cette phrase. L'image des décideurs a un impact très important sur les prospects. Mais non mais tu déconnes. Moi j'aurais jamais imaginé, tu vois. Bon, là c'est une erreur un peu simple à corriger. Faut avoir en tête que plus votre message il est long, moins il sera lu, donc évitez de prendre de la place pour raconter des évidences. Là c'est clairement une évidence. Dans 70% des emails de démarchage que je reçois, je tombe sur des phrases comme celle-là. Un exemple reçu la semaine dernière. En tant que dirigeant, la croissance de votre entreprise occupe la majorité de votre esprit. Mais Viviane, si ton email commence comme ça, j'ai pas envie d'aller plus loin en fait, donc il faut se ressaisir. Donc quoi faire? C'est supprimer ces phrases. Elles apportent rien. Simplifiez-vous la vie, simplifiez celle du destinataire, supprimez en fait. Juste, je précise que là le message il est beaucoup trop long, mais je pense que tout le monde sera d'accord. C'est un problème évident, donc j'en ai pas fait un point dédié, mais au moins vous l'avez en tête. La dernière grosse erreur, c'est la dernière phrase. Je suis disponible pour vos précieux feedbacks. C'est-à-dire, un feedback sur quoi? Sur l'email? Ce que je pense de l'expression influenceur augmenté par exemple? Quand on démarche quelqu'un, on lui propose une action claire en sortie d'email. Je vous fais une démo, c'est gratuit. Vous êtes plutôt dispo le matin, l'après-midi généralement? De mon côté, quand j'écris des messages de démarchage, je me pose toujours une question qui est: quelle question poser pour démarrer la conversation? Parce que c'est pas dans un email qu'on vend, c'est dans un rendez-vous commercial. L'email, le premier objectif, c'est engager la conversation. Et ensuite, c'est de générer un rendez-vous. Basta. Je vais pas commencer à raconter ma vie dans un email envoyé à un inconnu. Avant de te partager ce que j'aurais fait à sa place, je te laisse liker, commenter, partager, tout ça. C'est un nouveau format que j'ai tenté, le format un peu critique, donc tu me diras ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et puis si t'as des questions, hésite pas à les poser en commentaire également. Allez, donc pour finir, voici la réécriture que je propose. Bonjour Jordan, j'ai vu que vous étiez dirigeant d'entreprise et je me demandais pourquoi vous n'étiez pas plus actif sur les réseaux. Je pense que votre audience aurait beaucoup à gagner à vous lire. Cordialement. 5 lignes. Si tu souhaites aller plus loin sur le sujet du cold email, je t'invite à faire 2 choses. 1. Va tester la plateforme Scaly. Pour rappel, c'est une plateforme d'outbound tout en un qui permet notamment de réussir là où ce monsieur a échoué. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Et je t'invite aussi à regarder cette autre vidéo. Tu viens de voir les erreurs à pas connaître. Maintenant, tu auras les 5 points à optimiser pour réussir. Avec ça, normalement, tu seras au top. Allez, on se retrouve très vite. Ciao.
let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!